On va voir maintenant dans les vidéos bonus une partie d'optimisation CSS. Donc c'est la toute petite partie de modification de code que je peux vous apprendre parce qu'elle est super facile, parce que vous n'avez pas à créer du nouveau code, vous allez juste à comprendre et à modifier. Donc moi j'adore cette partie parce que je suis complètement incapable de coder en CSS, de partir de zéro avec du HTML à côté, de renvoyer avec des liens, je sais même pas comment ça marche exactement. Pour avoir fait du C++ et avoir été très mauvais, je déteste le code vraiment. Là, la partie CSS, ça va être du modification en live avec des petites retouches sur le code CSS que Google, enfin que le site web nous donne. Et donc on a juste à lire et à comprendre en fait. Ça va être de la lecture surtout du code CSS. Et on va pouvoir modifier des petites choses qui sont complètement immodifiables avec WordPress, avec le thème habituel et les options. Donc et même vous allez voir que dans certains cas, c'est plus facile de modifier le CSS que de modifier, de trouver l'option de WordPress. C'est assez atypique parce que cette modification de CSS est super simple. Alors déjà, il faut aller dans Apparence personnalisée. On va aller dans Apparence personnalisée. Et je vais faire en direct quelque chose que j'ai vraiment pas préparé. Je suis pratiquement sûr à 100% que je vais trouver. Il y a certaines modifications qui sont un peu trop complexes, ça dépend du thème, où on ne trouve pas forcément l'option, quoique en cherchant bien, on peut toujours tout trouver. Là, je vais faire la démarche devant vous. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi parce que c'est de l'impro total. Voilà. On peut voir déjà que j'avais déjà fait des modifications CSS, mais là on va partir sur quelque chose de neuf. Là c'est par exemple pour modifier site navigation, ça va être pour modifier la taille du site pour que le menu y rentre. J'avais dû faire des choses comme ça. Le menu ne devait pas rentrer, j'ai élargi le site avec un moins 600 pixels, voilà par exemple. J'ai supprimé un logo. Ici, si par exemple je mets en commentaire, il y a un logo en bas qui devait apparaître. C'est pas sur cette page, mais il y a un logo sur le site qui devait apparaître. Et je l'ai modifié en le trouvant et en mettant un display. Et je lui ai mis un none. Mais là, c'est la page, le site web qui me fournit ce code. C'est juste moi qui ai modifié par none. J'ai juste rajouté NONE. Donc voilà, on va partir sur quelque chose de tout neuf. Je vais par exemple sur la page test, c'est mon site test, sur la partie blog. Et quelque chose qui n'est pas du tout habituel, par exemple, c'est, je trouve que la partie sidebar, archive, est trop proche, par exemple, ou trop éloignée de la suivante. Et ça, dans WordPress, on peut absolument pas le modifier. À moins que vous ayez un thème de l'espace avec des milliers d'options, je n'ai jamais vu le cas, en tout cas, on ne peut pas modifier ça. Et pourtant, on peut avec le CSS. Donc c'est très simple, vous allez faire clic droit, inspecter. Vous allez choisir le petit CTRL-SHIFT-C. Vous allez sélectionner la partie de la sidebar. Ensuite, oui, c'est la petite flèche à gauche qui vous permet de choisir les éléments de la page. Là, j'ai choisi la partie. Est-ce que c'est la plus judicieuse? Peut-être pas. Je devrais choisir plutôt la partie archive. Voilà. Moi, je veux que vous voyez le cadre orange. Je sais que c'est la partie margine. Voilà, c'est colorié ici. Le contenu est au centre en bleu. Et la partie margine, c'est ce qui écarte les choses. C'est ce qui écarte les éléments entre eux. Donc je sais que ça va être la partie margine qui est trop éloignée, qui est trop grande ou trop serrée, ça dépend ce qu'on veut faire. Et, euh, et on va pouvoir la modifier. Par exemple, là je vois margin, du coup je me dis, ah, margin bottom, ça ressemble, qu'est-ce que c'est? Sidebar box, on est bien dans la bonne zone. Je laisse ma souris dessus, je vois que ça sélectionne la bonne zone. Et maintenant je vais juste faire des tests en live comme ça. Voilà, 20. Et ben c'est parfait, j'ai trouvé direct. Là j'ai rapproché à la partie sidebar. Bon, maintenant je peux faire 50 par exemple, ou je peux faire même 80, parce que j'ai envie qu'il y ait un grand espace, voilà. Je choisis 80. Et là, je suis que dans la modification live avec l'interface du site. Là, si je rafraîchis la page, les modifications auront été supprimées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit code CSS. Le point sidebar-box va importer, va sélectionner cette zone, et puis le margin bottom va lui donner la taille de la margine, la taille de l'espace.
Voilà, c'est ce que je vous disais, je fais pas de code CSS, mais par contre j'ai juste lu, j'ai compris que cette barre c'est ici. En plus Google, moi j'utilise Google Chrome, aide énormément avec la partie de surbrillance. Je sélectionne du coup ce petit texte, je vais ici, je vais sur la page blog dans la partie CSS additionnelle, dans la partie personnalisée, je vois que cet espace n'a pas bougé, je la colle, je vois que l'espace a été créé. J'ai même envie pour l'exemple de rajouter plus. On peut mettre n'importe quel chiffre, hein. Si vous mettez 4000, la sidebar sera 60 écrans plus bas. Allez, je vais mettre 200 voilà, pour faire l'exemple. Je publie. Et là, si je retourne sur ma page, je rafraîchis. Et voilà, boum, ça a été descendu de 260 pixels, je sais plus, 220 pixels entre les deux composants, les deux parties de la sidebar. Donc ça, ce qui va permettre de faire des petites modifications très rapides sur des choses que vous ne pouvez pas modifier. Par exemple, ça marche à peu près pour tout, hein. C'est surtout pour les tailles. Après, par exemple, qu'est-ce que j'avais? Je sais que sur ce thème-là, j'avais modifié la sidebar comme ça, qui était collante. J'avais réussi à la fixer. Et ça, par exemple, comment j'avais fait? Je dois pouvoir m'en souvenir. Je l'avais sélectionné et j'étais allé chercher dans les positions. C'était box style, box display block. J'avais un peu plus galéré parce que c'est une option un peu plus poussée qu'il fallait trouver. C'était... Je sais que c'était position quelque chose, et je me suis amusé à changer les options, sachant que Chrome propose d'autres options, et ça c'est vraiment intéressant. Je vais voir si je peux pas la sélectionner un peu mieux. Voilà, faut faire des recherches. Là, je vous montre quelque chose qui est un peu plus poussé. Voilà, c'était celle-là, sauf que là, elle est grisée. Alors si je tente quand même de modifier, est-ce que ça marche? Oui. Voilà, Google Chrome propose des choses vraiment intéressantes. Voilà, j'ai supprimé le fixed, elle a disparu, donc même si c'est grisé, ça fonctionne encore. Et voilà, elle a complètement disparu. Maintenant, il y a un trou blanc en dessous de la barre grise. Je suis plus du tout le copyright. Et je me suis amusé à tester toutes les positions, absolute, inherit, initiale, relative, statique, sticky, uniset, etc. Et il y en a forcément une qui va me permettre qu'elle soit fixe. Donc fixed, c'est fixé à l'écran, donc je dirais que c'est initial. Initial. Bah initial, voilà, initial. En fait, initial, c'était bon, même quand je supprime tout, elle n'apparaît plus. Voilà. Si par exemple je fais absolute, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Ça changerait non plus. Voilà, en fait, c'était tout simple. C'est-à-dire que j'avais cherché pas plusieurs heures, mais pas mal de temps. Voilà, le fixed, par exemple, il est réapparu. Et là, en fixed, elle me suit. Elle suit la barre. Donc ça, c'est super intéressant. Si je teste d'autres statiques, ok. Ah oui, j'avais cherché aussi pour supprimer ce trou en blanc, et je l'ai tout fait en CSS. J'avais trouvé dans le code. Et vous voyez, je connais absolument pas les options de position dans le CSS. C'est Google Chrome qui me les propose. Donc il y a une set, sticky, statique, relative. Si je mets relative, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est toujours pareil. Uniset, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours pareil. Sticky, toujours pareil. Et inherit, c'est toujours pareil. Bah voilà, j'ai testé, j'ai dû mettre absolute. Ah d'accord, absolute par exemple, ça mange la barre, ok. Bon, je vais mettre initial. Et là, il doit y avoir un moyen, min 8. Si je supprime ça, qu'est-ce qui se passe? Rien. Voilà. Voilà, j'ai dû faire ça. Max 8, c'était la marge qui se trouve en bas. J'ai supprimé le blanc, je l'ai mis en initial, et voilà. Et maintenant, elle ne me suit plus. Elle est complètement décollée. Ça, c'est pratiquement... Il y a des options pour le faire sur ce plugin-là, sur ce thème-là, mais ça va pas jusqu'à là. Et il me semble que, par exemple, la barre en blanc, elle était toujours apparente. Et voilà, c'était... il me semble que même le footer qui me suit l'écran, c'était aussi par défaut, je pouvais pas le modifier. Voilà, avec le CSS, vous pouvez vraiment tout faire. Et maintenant, par contre, si je rafraîchis la page, ça aura disparu là. Il faut que je copie le code et que je l'importe comme j'ai fait avant dans la partie personnalisée CSS additionnelle.
Regardez, là, je l'ai pas fait. Si je rafraîchis la page, boum, ça revient comme par défaut. En fait, c'est la partie test. Je teste, je modifie plein de choses, les couleurs, la taille, le fonctionnement des images, etc. Et après, j'importe, quand j'ai trouvé la bonne configuration changée, j'importe dans ma partie CSS additionnelle ce que je veux modifier. Voilà. Vous savez tout. Par exemple, là, il me semble, la footer bar, si je m'amuse à faire FFF. Non, parce qu'elle est en transparente. Voilà, les options sont plus à jour. Voilà, mais du coup, c'était mes tests au début. Tu vois, vous voyez, je m'amuse à importer du CSS pour voir les modifications que ça fait. Il faut que ce soit aussi pareil pour vous. Voilà, et là, si je publie, hop, la partie. Ouais, enfin, ça, j'avais déjà publié, mais voilà. Il faut bien penser à publier à chaque fois, sinon la modification ne sera pas prise en compte. Ouais. Je remets comme c'était, je republie, je réinitialise et boum, c'est remonté comme par magie. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a aidé pour la modification CSS. Il faut juste lire, faut pas vous prendre la tête. La partie code il est déjà à 99% mâché. Et on vous propose même des options à remplacer. Après, il faut juste tester, il faut juste avoir l'esprit de test en fait. Et vous pourrez avoir un site au sur-mesure. Bon, après, il faut pas trop se laisser entraîner parce que les modifications ne s'arrêtent plus. Mais voilà, les possibilités sont là avec WordPress et ça, je trouve vraiment, vraiment ça puissant.